Chapitre 4. La guerre du néant. Acte 6. L'apothéose de David. Le champ de bataille est un chaos indescriptible. Autour d'Isaac, le voile pulse, une marée de ténèbres qui menace d'engloutir toute la réalité. Des portails s'ouvrent sur des mondes agonisants, leurs cris silencieux s'ajoutant à la cacophonie de la destruction. L'Ira se bat avec la fureur du désespoir, ses sorts illuminant brièvement les ténèbres avant d'être absorbés. Chaque seconde qui passe, le multivers perd un peu plus de sa substance. Chaque monde qui tombe renforce Isaac, le transformant davantage en un avatar du néant. Et au centre de cette tempête, immobile et résolu, se tient David. Il avance, chaque pas faisant trembler le sol instable. Les débris lévitent autour de lui, défiant la gravité. Il ne regarde qu'Isaac, son ami d'enfance, son frère de cœur, désormais méconnaissable, une marionnette dont les fils sont tirés par une force cosmique affamée. Les yeux d'Isaac ne sont plus que des puits de ténèbres pures, sans la moindre lueur de l'âme qu'il fut autrefois. David s'arrête juste devant lui, à portée de main, ignorant le danger mortel qui émane de son ami. Il ferme les yeux un instant, puisant dans toutes les sources de pouvoir qu'il a accumulées au cours de son long et périlleux voyage. Une transformation spectaculaire s'opère. Son corps se dilate, grandissant, jusqu'à atteindre une taille titanesque qui rivalise avec les créatures les plus monstrueuses du voile. Des ailes d'ombre pure, tissées à partir de la matière même du néant, se déploient dans son dos, si vastes qu'elles obscurcissent les portails mourants. Sa peau prend l'éclat froid et indestructible d'un métal forgé dans le cœur d'une étoile à neutrons, chaque muscle saillant de puissance brute. Une énergie bleue crépitante, l'essence même de la magie primordiale, court sur sa nouvelle forme comme un réseau de foudre vivante. Et lorsqu'il rouvre les yeux, ce ne sont plus les siens. Ce sont des orbes d'or liquide, brillants d'une sagesse ancienne et d'une détermination sans faille. Il est devenu une synthèse de tous ses pouvoirs, un être divin, une apothéose vivante. Sa voix, habituellement si familière, résonne maintenant avec la puissance d'un millier de tonnerres, mais elle porte une douceur qui transperce le vacarme ambiant. « Isaac, écoute-moi. » Les mots ne sont pas seulement entendus, ils sont ressentis, vibrant à travers la structure même de la réalité. « Je suis ton ami, ton frère. » Il fait un pas de plus, son ombre colossale recouvrant Isaac, le protégeant momentanément de la folie du voile. « Tu n'es pas seul. » Avec une lenteur infinie, il lève sa main gigantesque, une main capable de briser des montagnes, et la pose délicatement sur la poitrine d'Isaac, là où son cœur devrait battre. Au contact, une nouvelle métamorphose commence. Le corps divin de David se dissout, non pas en poussière, mais en un concept. Il devient une encre vivante, une singularité de stabilité au milieu du chaos. Il n'est plus un combattant, mais un conduit. L'énergie dévastatrice du voile, qui se déversait à travers Isaac, trouve soudain une nouvelle voie. Elle est attirée, siphonnée, absorbée par David. Isaac hurle. C'est un cri qui n'a rien d'humain, un son qui déchire l'espace et le temps. Le multivers entier tremble sur ses fondations, secoué par ce transfert de pouvoir cataclysmique. Autour d'eux, le spectacle est à la fois terrifiant et magnifique. Un par un, les portails qui cicatrisaient le ciel commencent à vaciller. L'image d'une cité en flammes se referme sur elle-même. Le son d'un océan bouillonnant s'éteint. La lumière d'une supernova avortée disparaît. La réalité se répare, se recoude, chassant les incursions du néant. Au loin, Lyra observe la scène, l'horreur et l'incrédulité se peignant sur son visage. Elle comprend ce que David est en train de faire. Il ne se contente pas de sauver Isaac, il se sacrifie pour sceller la brèche, pour devenir la nouvelle serrure. « Non !» crie-t-elle, sa voix se perdant dans le tumulte. « Pas maintenant, pas par lui. » Elle a toujours cru être la seule à pouvoir payer le prix ultime, la seule à devoir porter ce fardeau. Voir David le lui voler, le faire avec un tel amour et une telle acceptation, est une agonie plus grande que n'importe quelle blessure physique. David ne l'entend pas. Il est au-delà de la perception mortelle. Son corps physique a complètement disparu, remplacé par un pur flux de lumière blanche et dorée. Cette lumière n'est pas seulement brillante,
Elle est active, agressive. Elle repousse activement le voile, le forçant à reculer non seulement des portails, mais aussi du corps et de l'esprit d'Isaac. C'est une guerre conceptuelle, la stabilité contre le chaos, l'amour contre le vide. La lumière de David est une affirmation de l'existence elle-même, et face à une telle conviction, le néant, qui n'était que l'absence de tout, ne peut que céder. Lentement, douloureusement, la corruption se retire d'Isaac. L'énergie noire qui l'enveloppait s'évapore comme une brume matinale sous un soleil de plomb. La tension quitte ses membres, le pouvoir écrasant qui le tordait se dissipe. Et enfin, le changement le plus important. La noirceur dans ses yeux s'estompe, remplacée par la couleur familière, humaine, que David a toujours connue. L'épuisement total remplace la fureur cosmique. Son corps, privé du pouvoir qui le soutenait, s'effondre. Mais il ne tombe pas. La lumière aveuglante se condense, reprenant la forme de David, non plus titanesque et divine, mais humaine, fatiguée mais bien là. Il attrape Isaac, le serrant dans une étreinte fraternelle. Isaac, le souffle court, lève les yeux vers son sauveur, vers son ami. Une seule larme, la première depuis une éternité, trace un sillon sur sa joue poussiéreuse. Sa voix est un murmure à peine audible, mais chargé de toute la gratitude de l'univers. « Merci, frère !» Au-dessus d'eux, le dernier portail se ferme dans un claquement silencieux, laissant derrière lui un ciel étoilé, paisible et intact. La guerre est terminée. Le silence qui s'installe est profond, absolu. Le multivers est sauvé. Dans les bras de son frère, Isaac ferme les yeux, enfin, en paix. David le tient fermement, le regard perdu dans les étoiles, le poids de son sacrifice et de sa victoire reposant lourdement sur ses épaules. Le silence est leur seule récompense, la survie de tout, leur triomphe silencieux. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos aventures. Votre soutien est notre plus grande force. À très bientôt pour le prochain chapitre.